Allez, c'est le moment de recevoir l'invité de ce 18h Éco. Et cette semaine, nous accueillons Franck Bolgiani du Greta de Loire-Atlantique. C'est un organisme spécialisé, bien sûr, dans la formation continue qui fête son 40e anniversaire. C'est le dernier anniversaire de ce numéro. Bonsoir à vous, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bonsoir Franck Bolgiani. Vous êtes plus précisément responsable ingénierie développement au Greta. C'est bien compliqué comme titre, ça veut dire quoi? Non, je vais vous expliquer, c'est très simple en fait. Dans le cadre de la réorganisation, en l'occurrence du rapprochement des 4 Greta de Loire-Atlantique, sur lequel on reviendra peut-être par la suite, il a été décidé de mettre en place au sein de l'équipe de direction une responsable administrative et financière, ma binôme, et un responsable ingénierie développement. En l'occurrence, c'est la fonction que j'occupe désormais depuis le 1er septembre. Votre mission, c'est quoi? Ma mission, en fait, c'est de coordonner l'ensemble de l'activité du Greta en lien avec mes collègues conseillers en formation continue, les coordos pédagogiques, les formateurs, créer du lien. Mettre de l'huile dans ces grands rouages. Et puis aussi tout ce qui est la communication sur notre activité, notamment. Alors vous avez 47 ans, vous êtes un ancien instituteur, vous êtes entré au Greta après avoir passé et réussi votre certificat de conseiller en formation continue. Le Greta, c'est un organisme public, 5000 stagiaires par an, plus de 300 formations. Le Greta, c'est sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Comment êtes-vous financé ? Alors, sur les 5000 stagiaires par an, on parle bien de la Loire-Atlantique, on est bien d'accord, parce qu'il y aura 5 Greta dans l'Académie de Nantes à partir du 1er janvier. Nos financements, à peu près 50% de fonds publics, 50% de fonds privés. Par fonds publics, j'entends essentiellement les financements pour lesquels on répond à des appels d'offres lancés par le Conseil régional, principalement, parfois encore un peu Pôle emploi. Et sur les fonds privés, les fonds d'assurance formation des entreprises ou les entreprises en direct, voire quelques individuels qui s'acquittent eux-mêmes de leur formation. Je pense à des petits modules de formation, par exemple. Parce que c'est des formations quand vous dites petite formation, c'est combien de temps? En fait, notre offre est très très large, très variée. On part de 2 jours de formation, pourquoi pas, sur un module culinaire, par exemple, ou informatique, bureautique, CAO-DAO, jusqu'à des BTS en alternance sur 2 ans. Pour des salariés en contrat de professionnalisation, par exemple. Ça veut dire que dans le profil des gens que vous accueillez, des stagiaires que vous accueillez, on a vraiment de tous les profils? Oui, tout à fait. On est sur de la formation continue tout au long de l'emploi, de la carrière? On est vraiment sur de la formation tout au long de la vie, comme voilà, le terme générique qu'on utilise désormais. On a des salariés, des demandeurs d'emploi, et notre mission de service public, c'est justement de proposer à tout individu, quel que soit son statut, une formation de qualité. C'est pas forcément ciblé sur les jeunes. Non, on peut accueillir des gens de 18 qui vont se former en alternance jusqu'à 60 ans, quelqu'un qui viendrait pour un module qu'il va financer par lui-même, par exemple. Et la réalité des stagiaires, s'il y a des proportions de fait, la plus grosse part qui est je dirais que la moyenne d'âge, elle est autour de 35 ans. D'accord, ok. Alors, dans quel secteur d'activité se font ces formations? Alors, pratiquement tous les secteurs, l'industrie, le bâtiment, la construction, le sanitaire et social, la prévention sécurité, la logistique, l'hôtellerie-restauration, tourisme, aussi tout ce qui est compétences clés pour des savoirs de base, et tout niveau de les langues, du CAP au BTS. D'accord, donc c'est assez large, assez diversifié. Tout à fait. Revenons un petit peu au financement. Vous avez parlé 50% public, 50% privé. Est-ce que ça vous permet d'investir, de renouveler vos ateliers, les machines sur lesquelles vont étudier vos stagiaires, de recruter convenablement des formateurs de bonne qualité? Bien sûr, c'est l'une de nos forces, des plateaux techniques de qualité, en lien avec les mutations économiques. On essaye d'être vraiment à la pointe, en observant aussi les machines qui sont utilisées en entreprise. Et par rapport à nos formateurs, voilà, c'est une 60aine de formateurs permanents sur le Greta Loire-Atlantique, plus une centaine de formateurs vacataires qui sont des enseignants, en général, de l'éducation nationale, qui vont venir dispenser leur savoir pour des stagiaires de la formation continue. Mais pour revenir à la question de Yannick sur les financements, vos financements sont suffisants, ou on peut dire que le Greta, comme un peu dans le secteur d'autres organismes de formation, est dans une situation fragile économiquement parlant? Le Greta a traversé une période un peu plus difficile. C'est la conjoncture économique qui le veut. Oui, puis le marché est concurrentiel quand même. Le secteur est très concurrentiel. On est sur le marché, c'est sûr, on est en concurrence. Il faut savoir qu'on est aussi de plus en plus souvent en partenariat avec d'autres gros organismes de formation, puisque maintenant les réponses aux appels d'offres, on se constitue en groupement. C'est vraiment la tendance actuelle. Vous n'êtes pas avantagé du fait de vos financements publics? Non, pas du tout. Non, parce qu'on est bien d'accord
quand je dis financement public, je dis réponse à appel d'offres. On n'est pas retenu systématiquement, bien évidemment. Quand le conseiller régional lance un appel d'offres pour une série de formations, il n'y a pas de favoritisme. Non, il n'y a pas de favoritisme. On n'est que sur de la formation diplômante ? On est sur de la formation qualifiante, diplômante, sur des petits modules de perfectionnement. Quand je parlais de modules courts, par exemple, là, on n'est pas sur de la certification. On utilise différents types de certifications, principalement les diplômes d'éducation nationale, mais également les titres professionnels qui sont en fait des diplômes du ministère du Travail ou des CQP, des certificats de qualification professionnelle de branches professionnelles. Avec quels résultats pour vos stagiaires Alors, en termes de résultats aux certifications, on est au-delà de 90%. Et pour les diplômes et pour les diplômes également. Ah bah là, c'est toute certification comprise. Mais est-ce que vous connaissez ensuite le chiffre de l'insertion, le taux d'insertion professionnelle ? Là, évidemment, c'est l'une des préoccupations. Parce qu'une fois qu'on a son certificat, sa certification, son diplôme, ça ne suffit pas toujours. Évidemment. Donc, si on parle de jeunes en alternance, par exemple, leur contrat d'alternance va se transformer, dans plus de 90% des cas, en CDI. Donc là, on a une insertion professionnelle de grande qualité. Si on parle des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, en moyenne, on est à 1 sur 2 en emploi à 6 mois. C'est une moyenne. Il va y avoir des domaines, je pense notamment à des métiers de l'industrie, où le taux d'insertion sera plus élevé, parce qu'on est sur des métiers en tension, notamment l'industrie agroalimentaire. Ça veut dire que la plupart des stagiaires viennent au GRETA ou sont orientés sur le GRETA quand ils sont dans des ruptures de parcours, quand ils sont dans des réorientations, des reconversions. On va dire que là encore, on est à peu près, alors 1 sur 2, ce sera la proportion de la soirée, mais on est à peu près à 50% de reconversion, notamment par le biais du congé individuel de formation, mais également pour des alternants, des demandeurs d'emploi, et puis 50% d'élévation du niveau de qualification, je dirais. D'accord. Est-ce que vous acceptez toutes les demandes de formation ? Est-ce que vous étudiez tous les dossiers ? On s'assure que le projet a été construit suffisamment, qu'il est solide. Et ça passe notamment par le parcours du candidat. Bien souvent, il a été accompagné par un conseiller Pôle emploi. Il faut savoir que désormais... Mais vous savez bien tout ce qu'on dit de négatif sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que ce soit à Pôle emploi ou ailleurs. Je sais. Le fait qu'on envoie des gens en formation parce qu'il faut y aller et que parfois les gens n'ont pas un vrai projet derrière. Et ce n'est pas un reproche que de le dire à leur égard. Mais que le projet est solide, qu'il a été validé par le conseiller Pôle emploi qui désormais doit prescrire tout demandeur d'emploi qui entre dans un organisme de formation financé par le conseil régional dans le cadre des appels d'offres doit être prescrit par un conseiller Pôle emploi, c'est la règle. Nous, on communique sur notre offre, on communique sur les formations qu'on dispense, notamment lors d'informations collectives, puis d'entretiens individuels pour... à notre niveau, valider également le projet, puisque après, si on refuse de recruter cette personne, on devra le justifier auprès des prescripteurs. Donc, la meilleure réponse, c'est le très faible taux d'abandon. On a un taux d'abandon inférieur à 5%. Donc ça, c'est quand même un critère qui nous permet de valider. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de la fusion des 4 sites GRETA de Loire-Atlantique à partir du 1er janvier. Pourquoi cette fusion ? C'est juste une démarche administrative, purement comptable, pour mutualiser vos moyens ? Non. On va mutualiser des compétences. Et par là, j'entends les compétences notamment de tous nos formateurs pour aller vers plus de recherche et développement, d'adaptation aux besoins des entreprises. Entreprises, interlocuteurs essentiels pour nous. Pour vous moderniser finalement. Peut-être moderniser un peu l'image des GRETA, non ? Pour moi, l'image des GRETA reste moderne après 40 ans. Il n'y a rien de désuet. Je crois que voilà. Et ça, c'est pour le 1er janvier. C'est pour le 1er janvier. Il y avait 4 GRETA, désormais un seul GRETA sur la Loire-Atlantique. Sur la Loire-Atlantique. Et on reparlera une prochaine fois de la réforme du DIF. Tout à fait. Qui touche à la formation, au financement de la formation pour les salariés. Merci Franck Bolgiani d'être venu nous rendre visite. Merci Yannick. Merci Cécile.